Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est midi 25. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi juste zoomer ceci. Donc, toujours pareil, toujours fully aligned à la baisse, d'accord, puisque la structure swing et l'order flow sont tous les deux baissiers. On cherche donc toujours des shorts selon ce scénario tracé hier. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, je dézoome. Structure également toujours fully aligned à la baisse. Toujours également à la recherche de short selon le scénario tracé hier. D'accord. Belle petite remontada ces dernières heures. Maintenant, est-ce que c'est simplement mon segment ici de mitigation du supply ou bien est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va s'invalider et retourner sur un order flow haussier? En tout cas, tant qu'on ne casse pas, tant qu'on n'invalide pas ce supply, donc tant qu'on ne casse pas les 112 900, il n'y a pas de long qui tienne. En tout cas sur le H4. Sur ce, on passe sur le M15. Donc là, daily et H4 toujours bearish, hein, jusqu'à preuve du contraire. Absolument rien à faire. Le M15, lui, s'est retourné à la hausse, d'accord, pour favoriser cette remontada des dernières heures, sur le H4 notamment. Donc on se retrouve dans une nouvelle structure haussière comme ceci. M15, hop. Donc, tout ceci, ça m'intéresse plus. Ça appartient à l'ancienne structure. Je récupère mon POI. Je grandis un petit peu ici, hop. Donc, en termes de structure interne, vous avez ici un IBOS assez flagrant. IBOS ici. Ensuite, vous avez un deuxième IBOS ici. Troisième ici. Retournement à la baisse ici. Perpétuation à la baisse ici. Retournement à la hausse ici. Retournement à la baisse ici. Donc structure interne finale baissière. Order flow haussier. Nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. D'accord. Donc on cherche des longs pour exploiter cet order flow haussier sur le M15. Le POI le plus proche du price action pour le moment, c'est celui-ci, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour chercher des longs. Oups. Ah non, autant pour moi. Non, il n'y a pas de long là-dessus. Pourquoi? Parce que si on revient dessus, eh bien, l'order flow passera baissier ici. D'accord? Donc là, on cherchera des shorts et non plus des longs. Par contre, dans 2 minutes, on va revenir voir. Il y aura peut-être ce POI là qui sera confirmé d'ici là, entre-temps. Comme ceci. D'accord? Et sur celui-là, vous pourrez chercher des longs. D'accord? Sur ce, on passe sur le pétrole en daily. Hop, hop. Donc ici, structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière, order flow réaligné à la hausse également. Donc nous sommes dans le high run final du swing pullback. On cherche donc des longs. Le POI que j'ai identifié hier, la demande, vient de se faire tap, vient de se faire mitigated. D'accord? Donc du coup, on est dans ce segment-là. On vient de faire la mitigation de la demande. Donc la suite à laquelle on s'attend, c'est ceci. Ok? Voilà, rien ne change par rapport à ce scénario. On passe sur le H4. Sur le H4, structure swing haussière. L'order flow vient de se retourner à la baisse. D'accord? Donc là, on a invalidé mon scénario de long. La demande ici s'est faite transpercer. La deuxième demande ici aussi. Et on a retourné l'order flow à la baisse. Donc on a tout invalidé. Order flow baissier. Donc ça veut dire qu'on est dans le swing pullback. Du coup, on cherche des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Comme ceci. Donc là, le scénario que je peux vous tracer, c'est tout simplement chercher des shorts comme ceci. Ce qui s'oppose au scénario daily. Donc maintenant, la grosse question, c'est quel target? Soit vous pouvez targeter le l'EQ de la demande daily en jaune. Soit vous pouvez targeter le strong low, c'est ce que je vais faire, d'accord, puisque tout ceci c'est de la liquidité. Donc voilà, maximum de la target ne peut pas aller plus bas que le strong low puisqu'il est censé tenir, d'accord. En tout cas, théoriquement parlant. Voilà donc pour le H4. Donc là, si vous devez merger, fusionner les deux scénarios, sachant que sur le daily on s'attend à ça et sur le H4 à ce que vous avez en bleu que je vais tracer, ce qui pourrait faire sens, c'est que par exemple, le H4 face à retracement là, ça renvoie ça plus bas dans la demande, ici, d'accord, daily, et puis alors, boum,
On switch sur le scénario daily qui lui est comme ceci, je rappelle, d'accord. Et donc on repart comme ceci, d'accord. Et donc on n'atteint pas la target du scénario H4, mais on accomplit partiellement le scénario H4 quand même. Sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Donc le M15 ici, il s'est retourné à la baisse ici, d'accord. Ensuite, c'est perpétué, c'est moi effacer ceci, hop. C'est perpétué à la baisse ici. Et c'est moi mesurer. Ouais, clairement reperpétué encore une fois à la baisse ici. Donc tout ça pour dire que nous sommes présentement dans cette nouvelle structure swing baissière. Comme ceci. Alors, non, autant pour moi. Ici, on a eu un retracement. Alors, pour les élèves, retracement swing pullback à une seule bougie, qui est l'inside bar, d'accord? Puisque les deux juxtaposés, on ne les compte pas. Donc ça, c'est pas un swing pullback valide. Ensuite, du coup, c'est-à-dire qu'on a fait un nouveau low ici, d'accord? Donc la structure était comme ça. Et là, on a un swing pullback à deux bougies. 1, 2, d'accord? Même 3 en fait. 3, d'accord? Du coup, c'est valide. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a perpétué cette structure à la baisse ici, puisqu'on a clôturé avec l'inside bar. Donc, en gros, la nouvelle structure, c'est pas celle d'avant, c'est celle-ci, comme ceci. D'accord? Donc, structure baissière. L'order flow, malheureusement, il est où? Ah oui, il est là. Il est hors du range. Mais il est baissier aussi. Donc, on est fully aligned à la baisse. On cherche des shorts, uniquement des shorts. Malheureusement, comme vous le voyez, il n'y a plus rien à short. Quoique là, on est dans un ancien POI au final. Le scénario de short, c'était celui-ci. M15 comme ceci. Donc là, on est dans ce scénario que j'aurais pu vous tracer en temps et en heure comme ceci. D'accord? Donc à voir si il va se réaliser ou pas. Voilà donc pour le pétrole. Alors on retourne vite fait sur Bitcoin vu qu'on est sur le M15. Voilà, on a confirmé mon POI ici. Donc ici, vous pouvez éventuellement chercher des longs comme ça. Sur ce, on passe sur Hype. Hype qui nous a fait une dinguerie. Nouvelle all-time high. J'avais des suspicions parce que en fait, quand on a crash ces derniers jours, bah, qu'on a eu quand même un gros crash là, il y a 48 heures, je pense, bah, lui, il n'a pas branché. Je me dis, oula. Et au final, bah, voilà, il nous a tapé son all-time high au calme. Il a été chercher cette grosse poche de liquidité là que j'avais tracée il y a déjà un moment. Ok. Donc là, on a une grosse revente. Alors, on va commencer par le début. Donc, en gros, ici, structure swing haussière, structure interne haussière et l'order flow s'est réaligné à la hausse. Donc là, maintenant, on est fully aligned à la hausse. Le scénario baissier ici a été invalidé, d'accord, pour votre plus grand bonheur. Et ici, on n'a pas de nouveau POI sur lequel chercher des longs. D'accord, donc on est fully aligned à la hausse, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long pour le moment. Maintenant, en termes de liquidité, il y a un truc qui est quand même assez inquiétant qui est en train de se mettre en place. Il faut voir la clôture, bien évidemment. Mais c'est que, exactement comme sur Bitcoin, on vient de faire un all-time high. Donc on a, et en faisant un nouvel all-time high, on a purgé forcément le all-time high précédent. Sauf qu'ici, c'était cette énorme poche de liquidité. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, potentiellement, la revente qu'on est en train d'avoir ici sur la bougie actuelle, c'est après avoir purgé, récupéré la liquidité acheteuse ici, on va alimenter un mouvement baissier et s'occuper de toute la liquidité au nord, au sud, pardon. D'accord? Donc c'est possible. Maintenant, le point de départ à ça, ça serait un order flow qui se retourne à la baisse. Malheureusement pour vous, le point de confirmation de retournement sur un order flow baissier, il est ici, d'accord? Donc tant qu'on ne perd pas les 42,39, l'order flow est toujours haussier, donc il n'y a absolument pas de signal short, ok? Voilà, donc c'est ça qu'il faut surveiller sur Hype, ok? Surtout dans cette configuration de marché où personnellement je pense qu'on est beaucoup plus du top, beaucoup plus proche du top pardon que du bottom. Donc à voir, à surveiller. Je suis un peu distrait parce que je regardais l'autre écran en même temps. Voilà, donc en gros c'est tout ce que je peux vous dire. Donc demain potentiellement si on confirme, s'il n'y a pas trop une grosse revente là aujourd'hui et qu'on confirme un POI demain, vous aurez un scénario que je pourrais vous tracer comme ça, d'accord? Merde. Putain, le bug de TradingView toujours pas corrigé après tant d'années. Regardez, quand vous tracez et que vous lâchez pas avant de sortir de l'écran, ben en fait, maintenant ça le fait pas. Bizarre. Bref, on s'en fout.
Donc en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que demain, on aura potentiellement ce scénario-là pour continuer en price discovery et faire un nouvel all-time high ou pas. En tout cas, pour le moment, la clôture actuelle est importante parce que si, par exemple, on clôture sans laisser d'FVG avec une grosse mèche de revente et un petit corps de mer d'ici, ça sent pas bon, d'accord? Ça sent pas bon, mais la confirmation du sent pas bon ne sera pas avant la cassure du prix que je vous ai mis juste avant, d'accord? Et dans ce cas-là, si après on va choquer à la baisse, bah là, il y a beaucoup de chances qu'on aille racler cette liquidité. Donc voilà, c'est jamais une mauvaise idée de se payer. Hein. Après, je sais, hein, excusez-moi, hein, je sais qu'il y en a qui hold hype jusqu'au cercueil. Hein. Les mecs, leur but, c'est d'aller voir Saint-Pierre avec un gros bac de hype et ils vont dire hey, regarde, Diamond Hands, j'ai gardé mon bac jusqu'à la mort. Je me suis jamais payé, je suis à fou. Donc voilà, ces gens-là, vous n'avez rien à faire ici, hein, honnêtement, restez avec vos bagues, je sais pas, branlez-vous sur vos bagues de hype. Mais ceux qui sont là pour faire de l'argent, c'est pas un mauvais point pour se payer. En plus de ça, je l'ai pas mentionné, mais ça coule de source. On a tapé le gros point psychologique, le gros niveau clé, le gros chiffre rond des $50, d'accord? Donc là, vous avez, en l'occurrence, un chiffre rond. Enfin, on va commencer dans l'ordre. Vous avez potentiellement un grab de liquidité, donc de ceci, un nouvel all-time high et le tout sur un chiffre rond des 50 balles. Donc honnêtement, si là, c'est pas un bon endroit pour se payer, même partiellement, ça je m'en fous, c'est votre problème, c'est que vous avez un gros problème de grid. Un très très gros problème de grid. Si par exemple, vous avez un bac de hype depuis le début, ou vous l'avez racheté là, ou peu importe, ou vous l'avez même racheté ici, peu importe, et que vous ne vous payez pas là maintenant tout de suite sur ce niveau-là qu'on vient de taper, aux alentours des 50 balles, vous avez un énorme problème de grid. Allez chez le psychologue, d'accord? Sur ce, c'est tout pour hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Donc ici, bah, rien de plus à dire. Hein. On attend de voir la clôture, mais honnêtement, ça s'annonce pas fou. À moins d'avoir une grosse remontada au-dessus des 112 800, il y a beaucoup de chances qu'on confirme un follow-through cette semaine avec un corps de bougie qui vient clôturer finalement sous le point de choc. D'accord? Donc dans ce cas-là, voilà. Ça ne veut pas dire que tout est perdu, puisqu'on est encore sur le dernier rempart, comme j'ai expliqué de long en large. Je pense que c'est dans la matinale, dans les 2-3 derniers jours passés. Allez voir, je ne sais plus. Tant qu'on ne perd pas ça, il y a encore des chances que cette entrée en bear market soit un faux signal. D'accord? Donc voilà, dans tous les cas, dans l'ordre, hein, je le répète, première attente, la tronche de la clôture, ok, pour voir si on a un follow-through ou pas. Si on a un follow-through, bah, deuxième attente, voir la réaction sur cette demande, d'accord, qu'on est en train de mitigate. Et puis si on la valide, hein, troisième attente, bah là, il n'y a plus rien à attendre. Ok, ce sera bear market prolongé, très très probablement. Voilà, en tout cas pour moi, dans tous les cas, depuis la semaine passée, depuis qu'on a choqué ici, depuis qu'on a cassé exactement les 112 720, comme annoncé bien avant ça, depuis qu'on a fait le all-time high en gros, eh bien, c'est bear market et jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Donc voilà, je surveille simplement si c'est pas un faux signal, mais pour le moment, honnêtement, il n'y a absolument rien en ce sens, absolument rien. Pour autant, la semaine passée, la même semaine où on a confirmé l'entrée en bear market, on avait ici un faux choc en clôture, d'accord? Donc potentiellement un faux signal. Mais là, maintenant, avec ce follow-through là, ici, jusque la demande, ça continue de puer. Ça accentue le signal du bear market plutôt que de potentiellement l'invalider ou amoindrir sa pertinence. Bref, sur ce, c'est tout pour ça. On passe sur la dominance vite fait. Dominance, alors ça c'est pas mal. La dominance qui a rééquilibré un petit peu son imbalance, qui a laissé une petite imbalance ici et qui est bien parti pour clôturer sur un marteau inversé. Donc c'est pas mal, c'est-à-dire que la dominance montre des signes de vouloir continuer de plonger. D'ailleurs on le voit, hein, malgré le gros crash sur Bitcoin, il y a les altcoins qui tiennent quand même relativement bien. Ethereum lui, bah, pareil, hein, mais en sens inverse, donc il a rééquilibré son immense imbalance qui était en cours. Et puis hop, rachat de la bougie en cours, d'accord? Donc voilà, il y a une toute petite imbalance ici, donc il y a possibilité qu'on continue encore à grind up un peu plus haut. Il y a encore plein de liquidités ici,
il y a encore le supply ici à atteindre, d'accord, et le chiffre rond des 0,05. Donc voilà, personnellement, j'attends, hein, je surveille. En tout cas, pour le moment, on est toujours en train de dérouler les scénarios, malgré le fait qu'il n'y a aucune mitigation qui s'est faite sur le chemin. Voilà, donc c'est tout pour Ethereum. C'est bon, regardez. Ici, rien de plus à dire par rapport à ce all-time high. De toute façon, on verra ça le week-end correctement. Aujourd'hui n'est pas le jour. Sur ce, laissez vos commentaires, retweetez bien le tweet annonciateur de la matinale et je vous dis à plus tard.